Je rappelle que le frère Amos est arrivé spécialement pour Shiloh des signes et merveilles. Et puis bon, nous on a profité pour... on profite de sa présence puisqu'il ne réside pas en Côte d'Ivoire. On se dit bon, aujourd'hui c'est juste à midi 13h que je lui ai dit, il y a une émission pour la dénommée stabilité sentimentale. Donc à l'endroit des problèmes de cœur, des couples, donc ceux qui sont seuls, ceux qui sont en couple, pour qui il y a des difficultés, ceux qui sont même en couple, pour qui ça semble bien aller, tout ça. Mais en tout cas, c'est l'objectif. On tient les directs tous les jours, mais ce direct-ci est ciblé. Ce direct, c'est vraiment dans le domaine sentimental. C'est un domaine de la vie des enfants de Dieu qui est, à mon avis, très attaqué. Les gens en souffrent beaucoup. Et donc, pour te peindre un peu le décor, on a commencé par... On a eu plusieurs thèmes. On a eu le père Franck Capi qui est venu nous parler de la sexualité dans le couple. Bon, il nous a précisé les choses. Il nous a dit plutôt de dire la génitalité. Le frère Messou qui était là, la communication dans le couple, comment prier pour son conjoint. En tout cas, on a eu pas mal de thèmes. Je pense qu'on est peut-être à notre 7e numéro d'émission. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça, la vision, parler de ça. Ceux qui sont là, il y en a qui suivent, qui sont seuls. C'est vrai que le jeudi prochain, on aura pour thème avec qui je décide de m'engager, c'est-à-dire le choix de son conjoint. Ça, ce sera le thème du jeudi passé, mais ça ne gêne pas même qu'on touche à ça. Donc, et puis, on a ceux qui sont en couple, ceux qui cheminent, ceux qui sont en concubinage. Donc, il y a tous les niveaux. Dieu, source et finalité de l'amour. Je pense que c'est le thème sur lequel tu vas intervenir maintenant. Donc, mets-toi à l'aise, parle-nous. Seulement qu'ici, bon, on n'a pas 1 heure d'enseignement. On est autour de 30 minutes, mais comme c'est toi, on peut pousser jusqu'à... Comme c'est le frère Amos, parce que là, au séminaire des serviteurs de Dieu, là, je vous assure que waouh, je ne pense même pas qu'on finisse. Peut-être qu'il faut rajouter 3 jours encore. Donc, bon, comme c'est toi, on va aller peut-être juste à 40 minutes, parce qu'après ça, il y a le téléphone qui est ouvert pour que les uns et les autres puissent appeler. D'accord. Donc, il y aura des réactions téléphoniques où les gens vont appeler pour poser des questions. Bon, voilà. Frères et sœurs, faisons un bon accueil au frère Amos. Ne lui présentons pas nos lacunes en tant qu'étudiant du 15-22. Pas de bavardage. On a un invité, soyons sensibles. La parole est ouverte. Sans plus tarder, le frère Amos va nous entretenir sur Dieu, source et finalité de l'amour. Ok, merci Eferlin, merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Et je suis content d'être là, je suis content de participer. Tu dis avoir abusé, mais c'est ma joie ça. Alors donc c'est bon. Merci de me permettre d'être épanoui dans le service pour mes frères et pour le Seigneur, quoi. Alors bonsoir à tous, chers frères et sœurs. J'ai tendance à regarder l'écran, il faut regarder la caméra. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci d'être au rendez-vous. Comme Eferlin l'a annoncé, nous allons avoir ce partage sur le thème suivant, Dieu, source et finalité de l'amour. Alors, je nous invite à nous rendre présents à la présence de Dieu, à écouter avec notre cœur, à permettre à l'Esprit qui est présent d'agir en nous ouvrant le plus possible à sa grâce et que lui-même vienne dans sa sollicitude, dans son amour, dans sa puissance, rendre féconde cette parole que nous allons entendre, ce partage que nous allons avoir. Jésus, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos intelligences,
nous t'offrons ce moment en te disant, Jésus, que c'est toi que nous choisissons, c'est toi que nous aimons. Et nous nous abandonnons à toi, que l'Esprit Saint travaille en nos cœurs afin que nous parvenions à cet état de fils de Dieu accompli dans l'Esprit, à cet état selon ton cœur, à cet état du chrétien qui grandit dans la connaissance de ton nom. Jésus, sois béni. Nous te rendons grâce. Je bénis ton nom et gloire à toi. Viens suppléer à nos faiblesses, à nos lacunes, à nos pauvretés. Et laisse jaillir de nos cœurs l'abondance de ta présence et de ton royaume. Fais-le par les mains de Marie, notre Mère. Amen. Alors pour ce thème, frères et sœurs, Dieu, source et finalité de l'amour, je nous invite à partir d'un texte de l'apôtre Paul que nous connaissons super bien. En fait, c'est le genre de texte qu'on entend lors des cérémonies de mariage. Donc pour les couples, vous reconnaîtrez très bien ce thème, enfin ce texte. Il est dit dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, c'est le chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 33. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Amen. Alors, d'entrée de jeu, frères et sœurs, ne nous voilons pas la face. D'entrée de jeu, je dirais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, c'est un texte, cette lettre de l'apôtre Paul, qui n'est pas très appréciée. Surtout dans ce siècle-ci où il y a ce qu'on va appeler l'émancipation de la femme légale de l'homme, etc.
quand on entend l'apôtre Paul, qui l'a écrit il y a 2000 ans, dire « Femme, sois soumise à ton mari », ben ça récrimine. Et certaines femmes ne sont pas d'accord, peut-être même la majorité, parce qu'en fait, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on entend, je ne suis pas ta boniche, d'accord? Je ne veux pas faire béni oui-oui. Pour peu que dans le couple, la femme ait une profession plus valorisante que le monsieur, etc. Et si les femmes peuvent récriminer vis-à-vis de cette parole de l'apôtre, personnellement, je ne peux que comprendre. Et on ne peut que comprendre. Parce qu'en fait, bien sûr, les hommes, ça nous arrange. Ça arrange les hommes d'entendre Paul dire aux femmes de nous être soumises. Mais on a vite fait d'oublier la suite. En fait, c'est un tout. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais il dit aussi, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Alors, j'ai commencé par dire que je comprends très bien qu'il y a une récrimination par rapport à ça, parce que l'histoire a montré, la civilisation dans son évolution a montré combien certaines femmes ont été marginalisées, écrasées par certains maris. Je ne vais pas généraliser. Pour peu qu'on soit un peu écrasant, comme ça se dit, macho, on veut dominer. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et si une femme ou des femmes ou les femmes poussent le dialogue sur la base de cette parole, je le redis, on le comprend dans ce sens que certains hommes en ont profité et en ont abusé. Soyons clairs, quand le Christ s'adresse aux femmes par l'apôtre en disant « Soyez soumises », toi le mari, pardon, c'est peut-être un peu radical, toi le mari, ça ne te regarde pas. Laisse Dieu parler à la femme. En fait, ne viens pas écouter aux portes. Je dis ça d'une autre manière. Si la femme fait le choix de t'être soumise, ça ne te regarde pas. Tiens compte, toi, de ce qui te regarde. Pareillement, cette interpellation de l'homme où l'apôtre dit « Aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église », toi la femme, n'écoute pas aux portes. Quand je dis ça, je me fais le relais d'une philosophie qui est très très belle, une philosophie d'un philosophe appelé Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, c'est un philosophe juif qui a des propos assez particuliers, mais très intéressants. Emmanuel Lévinas est très radical dans ses propos, il y va très fort. Ça peut se comprendre, il est juif. Et l'on va voir que dans sa philosophie, il y a la couleur de ce qu'ont vécu les Juifs au temps de l'Holocauste. Okay? Emmanuel Lévinas, au grand désarroi de son peuple juif, va aller jusqu'à dire dans sa philosophie que je suis responsable de l'autre. Je suis responsable même de la persécution que je subis. C'est révoltant, mais c'est radical. Et puis finalement,
Ça rejoint tellement l'évangile, même s'il est juif. Il dit, je suis responsable même de la persécution que je subis. Il le dit en général, il ne parle pas des couples, d'accord? Voilà, que personne ne se sente indexé. C'est qu'en fait, il va dans un au-delà d'un confort ou d'une vision beaucoup trop primaire. Ça rejoint aussi la réponse de Mère Teresa à un journaliste qui lui dit, Mère, vous ne croyez pas qu'il y a trop de méchanceté dans le monde? Vous, on voit que vous vous donnez, vous vous occupez des pauvres, vous avez le souci du bien-être de celui qui est proche de vous, de votre prochain. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur les injustices, les pays affamés, les peuples marginalisés, tous ceux qui sont victimes d'injustice? Mère Teresa, à la grande stupéfaction du journaliste, n'a pas dit « Mais ouais, mais carrément quoi, ils font n'importe quoi, il y a l'injustice, les chefs d'État font n'importe quoi. » Il a été surpris de la réponse de Mère Teresa qui lui a dit « Si, quelque part, au bout du monde, le mal sévit encore, c'est que moi, ici, aujourd'hui, je n'ai pas encore assez aimé. » Waouh! Ah ben oui, on a vite fait d'indexer l'autre. Et le journaliste, voilà, il se l'est pris plein la figure parce qu'elle a jugé qu'elle est responsable. Mais c'est cela, la grâce de la vie chrétienne. Je suis responsable. Je veux dire, c'est fini l'époque de Caïn et Abel où Caïn dit à Dieu, suis-je responsable de mon frère? Jean-Paul II nous le rappelle, oui, tu es responsable de ton frère. Nous sommes ici dans le domaine du couple et dans le couple, nous sommes responsables l'un de l'autre. Responsables parce que si tu es malheureux, c'est ma faute. Si je suis malheureux, ça me regarde. Si toi, en retour, tu dois me rendre heureux, ça te regarde. Je ne vais pas chercher à te rendre heureux ou à te rendre heureuse parce que tu me rends heureux. Ouais, mais Amos, là, je ne suis pas d'accord, vous allez me dire. Parce qu'en fait, l'amour, ça ne va pas dans un seul sens, ok? Et donc, si moi je fais des efforts que je n'ai pas de répondant, bien sûr que ça va s'essouffler. Mais bien sûr que ça s'essouffle. Mais bien sûr que ça s'essouffle. D'où le thème que nous partageons ce soir. Il est important, quel que soit notre état de vie, que nous réalisions que la source de l'amour, c'est Dieu. Mais bien sûr que ton amour va s'essouffler s'il n'y a pas de répondant, si tu as l'illusion de croire que c'est en toi que tu vas puiser le potentiel pour aimer ton époux ou pour aimer ton épouse. Mais bien sûr que ça va s'essouffler. Tu es fini. Nous sommes des êtres finis. Dieu seul est infini. Alors, par quel chemin pouvons-nous passer pour dire à l'une ou l'autre personne « aime jusqu'à en mourir ». J'ai commencé par dire « c'est compliqué ». Non mais grave, c'est compliqué. Et nous allons mettre des mots sur cette réalité pas évidente du tout. Jésus dit, il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Dans d'autres traductions, c'est dit de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le lieu de l'expression de l'amour, il y en a d'autres. L'un des lieux par excellence où l'amour est célébré, c'est dans le couple. Et ce serait problématique que cette parole du Christ passe par-dessus la tête
de conjoint. Je veux dire, est-ce qu'on fait l'autruche? Ou est-ce qu'on a vraiment face à nous cette parole du Christ qui te dit et qui me dit, si tu as aimé une personne, si tu as aimé ton époux, si tu as aimé ton épouse, alors c'est pour mourir pour lui ou mourir pour elle. Il se trouve que nous l'entendons. Il se trouve qu'en tant que chrétiens, nous soyons d'accord. Nous y adhérons. Mais est-ce que nous l'intégrons? Est-ce que c'est cela notre vie? Je vais dire quelque chose d'un peu poussé. Vraiment. Et l'histoire, je pense, me donnera raison. Pour dire les choses telles qu'elles sont, franchement, il ne devrait pas avoir d'échange de consentement entre deux personnes si l'une et l'autre, avant de se rencontrer, n'ont pas fait une expérience forte, radicale et folle de l'amour de Dieu. Il ne devrait pas avoir d'échange de consentement. Il y a des divorces à l'appel. Il y a tellement d'histoires. C'est compliqué. Parce que si nous ne parvenons pas à cette conscience d'être pour Dieu, pardon, mais notre mariage peut être illusoire. Je redis ça d'une autre manière. Frères et sœurs, tout est ordonné à l'amour. Or, l'amour, c'est Dieu. Tout est ordonné à Dieu. Et ce qui sévit, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous fait entendre le genre de paroles comme quoi je suis malheureuse dans mon couple, je suis malheureux dans mon couple, c'est l'illusion d'avoir cru que cet homme m'a aimée et me rendra heureuse. C'est une illusion. Ou encore, j'ai vu cette fille, mon cœur s'emballe, mais j'arrive pas à dormir. Elle me plaît trop, non mais elle me fatigue cette fille, ou il me fatigue cet homme. Et puis finalement, on se met ensemble et on se dit, waouh, l'amour est brûlant. Ça va marcher, on va construire notre vie ensemble, à juste titre, et on va se rendre heureux. Aïe, c'est là où on se plante. Le sentiment amoureux n'est pas fait pour durer toute la vie dans un couple. Dieu a le pouvoir de garder ce sentiment amoureux, mais rappelons-le nous, l'amour n'est pas d'abord un sentiment d'amour. C'est pourquoi le sentiment amoureux laisse place à des actes d'amour. Première étape, on va entendre dire « Je ne l'aime plus comme au début. » Mon chéri ou ma chérie, dans les débuts, tu avais le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux qui n'est pas fait pour durer toute la vie, vous allez me dire, mais pourquoi? Ce serait bien que ça dure toute la vie. Mais sinon, l'amour ne mûrit pas. Tant que ton sentiment amoureux demeure, tu restes super fragile et super sensible et super susceptible à la première erreur, au premier manquement de l'autre. Parce que c'est très fragile, le sentiment. Parce que c'est très éphémère, le sentiment.
lorsqu'il y a le sentiment amoureux, c'est le moment des exigences. C'est dans ces périodes-là qu'on entend c'était la Saint-Valentin, c'est vrai qu'il est en voyage pour le travail, mais j'aurais attendu qu'il m'appelle. Et on passe une nuit complètement déglinguée, simplement parce que hier soir, pour la Saint-Valentin, il ne m'a pas passé un coup de fil. Oui, et c'est ce qu'on réclame. Il ne m'a même pas fait un cadeau digne de ce nom pour mon anniversaire. Oh mince, il a oublié même notre anniversaire de mariage. Nous chipotons sur ces détails-là. Attends, notre amour est si fragile. L'amour qu'on donne à l'autre est si ballotté par ces manquements. Nous n'irons pas bien loin. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est sur le sentiment amoureux. Ce n'est pas mauvais en soi. Je dis juste que si ce sentiment amoureux doit durer toute la vie, alors nous serons très susceptibles et à fleur de peau. Regardons simplement ce qui nous flatte. Le sentiment amoureux va laisser place, ça ne disparaît pas, parce que ça renaît à des moments du couple, à des moments forts. On revit que le sentiment amoureux pour notre conjoint, pour notre conjointe. Mais ce n'est pas une ligne droite. Et il faut absolument que ce sentiment amoureux laisse place à des actes d'amour pour que l'amour mûrisse. La source de l'amour, c'est Dieu. Quoi? Nous voulons vivre un amour parallèle à celui de Dieu. Nous vivons de l'amour de Dieu. Nous nous aimons de l'amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu, comment s'est-il manifesté? À la croix. C'est à la croix, nous dit l'Église, que le Christ nous a manifesté l'amour le plus fort. Et à la croix, j'ai dit à la croix, si nous pensons que l'amour fort, c'est le sentiment d'amour, alors le Christ ne peut pas avoir manifesté sa plus grande preuve d'amour à la croix. Parce qu'à la croix, attaché par les clous, la couronne d'épines, les douleurs de la flagellation, ça ne faisait pas guili-guili. Je t'assure. Côté sentiment, là, c'était plutôt l'enfer, là, du coup. Mais comment peut-on expliquer que le Christ nous ait manifesté son amour le plus grand dans de telles douleurs? Comment veux-tu manifester ton amour le plus grand à ton conjoint, à ta conjointe, si ce n'est dans la douleur? Quand ça fait mal, on fuit et on pleure. Et notre monde s'écroule parce que, consciemment ou inconsciemment, on exige que celui ou celle qui est en face parte toujours dans notre sens et nous caresse dans le sens du poil. Ouais, mais Amos, c'est normal, c'est notre époux, c'est notre épouse. Oui, bien sûr, mais il en est incapable, elle en est incapable. Ok. En fait, pour ceux qui sont mariés, qui nous écoutent, il faut juste se repositionner. Il faut avoir un regard autre. Pour ceux qui aspirent à une vie de couple, soit ceux qui cheminent ou qui attendent encore l'âme sœur ou qui sont fiancés, il faut s'établir dans cet état d'esprit que celui qui est en face ne comblera jamais mon amour. Jamais. Je ne le dis pas en tergiversant ni à tâtons, je le redis solennellement. Celui que tu as en face ne te comblera jamais selon ton besoin. Ce n'est pas possible. C'est rêver notre vie, c'est rêver dans l'illusion. Ce n'est pas possible. Parce que tu sais quoi? Là, tel que tu me vois, et toi aussi, et lui aussi, et elle aussi, tout être humain a un besoin infini d'être aimé. Comment peux-tu attendre que ton besoin infini d'être aimé soit comblé par un être fini? Non.
pas possible. Or, lui aussi a un besoin infini d'être aimé. Et ne va pas croire que tu pourras combler cet amour. Non. C'est souvent qu'on voit soit des hommes, soit des femmes qui donnent et qui donnent et qui donnent et qui finissent par dire « j'ai tout donné ». Et il est ingrat ou elle est ingrate. Comment il ou elle n'a pas vu tous les sacrifices que j'ai faits. J'abandonne, je laisse tomber. Normal, logique. Mais parce que tu as voulu le combler dans son amour, tu ne peux pas, tu es fini. Lui, il a un besoin infini d'être aimé. Donc tout ce que tu auras donné, tous tes sacrifices, ce que tu crois avoir donné totalement, ne représente même pas 1/1000 de son besoin d'être aimé. Tu ne vas jamais le combler. Alors nous sommes dans une impasse, Amos. Ouais, nous sommes dans une impasse. C'est pourquoi, et je le redis, il ne doit pas y avoir d'échange de consentement s'il ne s'agit pas de deux personnes qui ont cette claire vision des choses, deux personnes qui, chacune, auraient pris la décision d'aimer pour Dieu. En fait, finalement, dans le couple, on n'est pas deux, on est trois. Je suppose que je parle à des couples chrétiens ou à des chrétiens. On est trois dans le couple. Sinon, on implose. Il y a Jésus. Du coup, revoyons comment ça devrait marcher. Ce que tu donnes à ton époux ou à ton épouse, ce que tu lui donnes en amour, en acte d'amour, il ne faut pas le faire en te disant que la finalité de ton acte d'amour, c'est ton époux. Sinon, tu récolteras ce que tu appelles de l'ingratitude. Ce que tu vas manifester en amour, puise-le à la source, chez Dieu. Alors, tu n'aimeras pas comme un être fini, tu aimeras avec l'être infini. Tu pourras donner jusqu'à l'infini. Et donner l'amour jusqu'à l'infini, c'est donner jusqu'à mourir. Or, nul ne peut aimer jusqu'à mourir si ça ne lui vient d'en haut. Et lui-même pourra vivre avec toi et tu pourras supporter de vivre avec lui, quel que soit ce qu'on juge être ingrat. Pourquoi? Parce que le non-retour de l'amour que tu donnes ne t'atteindra pas. J'ai commencé par citer Emmanuel Levinas. Je suis responsable de l'autre. Si l'autre est responsable de moi, ça le regarde. Je ne vais pas exercer ma responsabilité envers toi sur la base que tu me le rends. Celui qui me rend mes actes d'amour et héroïques, c'est Dieu. Du coup, Dieu va me donner la force d'aimer et en aimant celui ou celle que j'ai en face, je le fais sous le regard de Dieu qui est le seul qui me récompensera, non pas mon époux ou mon épouse. Alors, si l'un et l'autre dans le couple est dans cette dynamique d'aimer pour Dieu, en fait, quand on aime son conjoint, on aime Dieu. Le conjoint est le premier prochain. Quand j'aime mon conjoint ou ma conjointe, j'aime Dieu. Et du coup, si celui qui est juste le médiateur pour exercer mon amour a trop de pauvreté, trop de maladresse, je ne me laisse pas décourager parce que la finalité, ce n'est pas lui. La finalité de l'acte d'amour que je pose, c'est Dieu. Et donc, même si, et je m'arrête là, je sais que je vois, même si je suis face à un être fini, un pauvre, éventuellement ingrat, je dis éventuellement, je ne m'épuise pas parce qu'en fait, il est pour moi
l'occasion de donner sans compter, donner sans rien attendre, donner gratuitement, donner jusqu'à en mourir afin que la vie éclate dans l'autre vie. Amen. Waouh! Ouais. Je vais me faire détester là. Ça, c'est un enseignement. Quelqu'un l'a dit en commentaire, c'est un enseignement à écouter et à réécouter. Je pense sincèrement que si on a compris juste ce principe, est-ce qu'on a encore besoin de faire ces émissions les jeudis soirs? On aura répondu à toutes les questions. Oh, merci encore frère. C'est fort, c'est puissant. On va permettre au frère Amos maintenant de prier en 3 minutes. Voilà, 23h, on va arrêter là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous, à vous tous qui avez été là. Nous allons conclure ce moment en le remettant entre les mains du Seigneur et en lui demandant de faire reposer sur nous sa grâce afin que ce ne soit pas seulement un temps de partage, mais un temps de partage qui s'incarne dans des bénédictions concrètes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour la communion dans laquelle tu nous mets. Seigneur, merci pour ce moment vécu et pour ce que vit chacun de nos frères et de nos sœurs avec nous pour ce moment de prière. Je vais nous inviter à ouvrir les mains en signe d'accueil, ceux qui sont avec nous. Et nous allons demander au Seigneur d'opérer pour nous cette effusion du Saint-Esprit qui vient éclairer, qui viendra éclairer notre intelligence, notre imagination, notre volonté. Surtout, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit déployé de tes saintes plaies et de ton cœur sacré, le lieu de ton amour. Seigneur, ta puissance et ton amour sont manifestés dans tes plaies et par ton cœur sacré qui a été transpercé d'amour pour nous, laisse jaillir l'Esprit Saint qui est l'amour entre le Père et toi. Saint-Esprit, accorde-nous ce soir une effusion nouvelle, une effusion supplémentaire, car tu es une force sans cesse renouvelable. Aussi, que ta grâce fonde sur nous et que naisse en nos cœurs la conscience que nous aimons pour mourir et que nous mourrons pour aimer. Que naisse en nous la conscience que nous pouvons te glorifier et faire ta joie en aimant notre conjoint et notre conjointe. Seigneur, Esprit Saint, viens sur notre conscience, notre intelligence et notre mémoire. Donne-nous l'habitus d'accepter tout ce qui peut être crucifiant dans l'amour, car il a son aspect exigeant. L'amour est don total. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne passera jamais. Que cet amour divin nous soit accordé à tous sans exception. Et par cet amour, que soient rétablies les relations qui sont en branle, les relations qui sont fragiles dans des couples. Par cet amour, donne-nous de mieux t'aimer en aimant aussi nos frères et sœurs. Et Jésus, viens nous donner d'être des témoins, les premiers qui redonnent à ce monde, à cette société, un visage de famille et de couple stable, solide dans ton amour et dans ta grâce.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Merci au frère Amos.